l'Assemblée générale de la Grande Loge nationale française. Des hauts dignitaires francs-maçons du monde entier se réunissent comme chaque année. Plus de 2000 personnes regroupées pour un déploiement de force hors du commun. Il n'y a que des hommes dans l'Assemblée. La GLNF refuse la mixité. C'est au rythme d'une musique de Vangelis, intitulée à la conquête du paradis, que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le cénacle et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités. Un écran géant a même été prévu pour la circonstance. Éminentissime et suprême grand prieur du Grand Prieuré des ordres unis maçonniques, religieux et militaires du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, Palestine, Rhodes et Malte pour la France. Les principaux dignitaires sont tous installés. C'est maintenant au tour du grand maître de l'ordre de faire son entrée sous les honneurs des frères. Debout mes frères, pour recevoir le très respectable frère François Stéphanie, grand maître de la Grande Loge nationale française, précédé de ses surveillants. Sous des applaudissements étouffés par les gants, le grand maître entre dans le cénacle dans une ambiance digne des cérémonies les plus sacrées. Une fois installé, le grand maître a droit aux honneurs des frères de l'obédience. Mes frères, nous sommes honorés aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, le très respectable frère François Stéphanie. Nous allons donc lui rendre les honneurs dus à son rang en le saluant par le signe d'apprenti et par 11 en vous réglant sur moi. Debout mes frères, à l'ordre. Face au grand maître, les 2000 frères simulent avec le tranchant de la main le signe de pénalité qui signifie que chaque franc-maçon s'engage à avoir la gorge tranchée s'il manque à son serment de discrétion. Puis le grand maître procède à l'ouverture de la cérémonie dans le jargon propre aux francs-maçons. Respectable frère, premier grand surveillant, qui représentez-vous? Jacquin, le grand prêtre assistant sur le mont Sinaï. Où est placé le député grand maître? À la droite du très respectable grand maître. Où se place le très respectable grand maître? À l'Orient. Qui représente-t-il? Le roi Salomon. Signe de foi, mes frères. La main droite placée sur le cœur, les francs-maçons de la GLNF témoignent de leur croyance en Dieu. Ainsi soit-il. Au nom du roi Salomon, je déclare cette grande loge solennellement ouverte. La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qui est fait en Afrique. Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la GLNF. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique ? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie ? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. C'est mes assistants, mon François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse. Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant
n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. C'est une missive, donc on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. Ce modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre C'est très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Un grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okemba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux, ça va quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'Élysée, j'ai dit ça. Vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Je veux dire, mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois, il faut les aider à devenir eux-mêmes. On considère aujourd'hui que la franc-maçonnerie compte 4 millions de membres dans le monde, toutes obédiences confondues. Sa force, le culte du secret et son réseau d'influence. Cette puissance est d'autant plus grande qu'elle est occulte. Comment peut-on la mesurer? Puisque vous ne savez pas quand vous parlez à qui vous parlez. Aujourd'hui, certains francs-maçons eux-mêmes réclament plus de transparence. Car le secret favorise les dérives et il alimente tous les fantasmes négatifs. L'influence occulte dans les cercles de pouvoir existe, c'est vrai, mais pour l'immense majorité des francs-maçons, l'engagement est sincère et représente avant tout une initiation spirituelle. Aujourd'hui, les francs-maçons assurent qu'ils ont renforcé leur procédure de recrutement. Les nouveaux membres sont recrutés par cooptation. Un parrain doit toujours se porter garant du candidat franc-maçon. Quelque part dans Paris, un petit groupe d'hommes prépare une cérémonie cruciale dans le parcours d'un franc-maçon, le passage sous le bandeau. Ce soir-là, une petite obédience maçonnique, la Grande Loge traditionnelle et moderne, accepte de nous laisser filmer. Après cette épreuve, le candidat sera accepté dans la loge. C'est le vénérable qui accueille le candidat. Monsieur, ce bandeau que vous portez sur les yeux n'est pas fait pour vous mettre dans une situation inférieure, mais pour vous aider dans votre concentration. Si on lui a bandé les yeux, c'est aussi pour qu'il ne puisse pas voir ses interlocuteurs. Le personnage au bandeau est placé devant 3 bougies posées sur des colonnes qui sont censées représenter les 3 grandes lumières de la franc-maçonnerie, la force, la sagesse, la beauté. Pendant une demi-heure, le candidat va être soumis à une batterie de questions. Monsieur, croyez-vous en Dieu?
Oui, je crois en Dieu. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Au décès de mon père. Dans les confrontations d'idées, êtes-vous tolérant? Pour moi, la tolérance est une valeur primordiale. Qu'est-ce que la tradition? À quoi occupez-vous vos loisirs? On ne fait pas subir, si je puis dire, cette épreuve à un candidat si on sait qu'on ne va pas vraiment l'accepter. Ce serait injuste, cruel, ce serait tout à fait inadmissible.